Krishnamurti est un être unique et inimitable. Il reprochait aux religions de s'être trop attachées aux enseignants plutôt qu'au message. Il disait que l'important était que le message passe. Il est très rare de vivre son enseignement car cela nécessite une exigence et un engagement radicaux. Certaines expériences intimes de Krishnamurti, comme sa connexion avec l'au-delà ou sa purification du corps, sont difficiles à aborder. Il soulignait également que nous ne sommes pas Krishnamurti, mais que nous pouvons devenir Krishnamuriens en incarnant son enseignement. Il avait vécu de nombreuses vies pour atteindre l'état de pureté où il n'y a plus d'ego. Il est important de se rappeler que Krishnamurti a également traversé des expériences similaires et qu'il était similaire à nous avant d'atteindre son état final. Il est important de respecter son propre rythme et de ne pas se comparer aux autres lors de notre parcours spirituel. Chacun a un chemin différent à suivre et il est essentiel de respecter cela. Il est également important de s'accepter tel que l'on est et de se pardonner pour nos erreurs. L'essentiel du message réside dans l'acceptation de soi et le pardon envers soi-même. Dans cette perspective, il y a une réduction du regard sur certaines choses, car il n'est pas possible de tout voir. L'auteur parle des pouvoirs paranormaux de Krishnamurti, qui a renoncé à ceux-ci avant de rencontrer son maître théosophique. Il avait la faculté de lire les pensées, de détecter des textes cachés et de prédire l'avenir. Cependant, pour lui, la vie spirituelle ne consiste pas en des pouvoirs psychiques, mais en une liberté de l'âme, sans dépendre d'une autorité extérieure. Selon lui, aucune organisation ne peut mener vers la spiritualité et aucun autre ne possède la clé du bonheur. La vérité se révèle par la vigilance, en évitant toute soumission à une personne ou à une croyance. L'essentiel est d'être libre et de laisser l'énergie de la conscience se manifester. Dans cette synthèse, l'auteur exprime l'idée qu'il est important d'être contre tout ce qui vient avant, de nier le passé qui tente de s'approprier notre présent. Vivre dans le passé nous empêche de vivre pleinement le présent, nous limitant à des souvenirs et des images passées. Pour sortir de cela, il faut se regarder tel que l'on est, sans se comparer ni se juger, en adoptant une attitude d'observation dénuée d'émotion et de jugement. L'auteur souligne également l'importance de ne pas se conformer aux normes de perfection imposées par la société et de voir le monde comme une distribution de dons uniques plutôt que comme une compétition. Enfin, il mentionne l'importance d'être attentif, car dans l'attention il n'y a pas de place pour les concepts, les noms ou les souvenirs. L'attention est la plus haute forme d'intelligence selon lui. Dans ce discours, l'auteur explore la différence entre une thèse scientifique, qui est soutenue par des faits alignés dans le but de prouver quelque chose, et l'attention pure, qui est nécessaire dans la méditation. Il souligne que la méditation n'est pas une technique, mais plutôt l'absence de pensée pour permettre à la réalité de se manifester. Il mentionne également qu'être attentif n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre des maîtres spirituels, mais plutôt une qualité personnelle à cultiver. L'auteur partage des idées sur la mort constante du passé, la vigilance et l'amour en tant que processus de purification et de renouvellement. Il conclut que la sécurité et la connaissance sont des illusions et que l'amour véritable implique la mort des attachements et des expériences passées. Dans ce passage, l'auteur parle de son expérience personnelle et de sa vision de l'amour et de la sensibilité. Il affirme que l'amour véritable implique de laisser partir et de ne pas être attaché, contrairement à ce que l'on enseigne généralement. Il souligne également l'importance de la sensibilité pour développer une véritable intelligence et comprendre notre lien avec la nature. En se référant aux écrits de certains philosophes, l'auteur met en avant la dimension spirituelle et mystérieuse de la vie. Selon lui, il existe une autre dimension, l'amour, qui transcende tout et permet de rencontrer la vérité, la réalité, la félicité, Dieu, la beauté et l'amour. Enfin, l'auteur aborde la question de changer le monde et affirme que cela ne peut se faire que si l'on est ouvert à la connaissance et si l'on laisse les choses se passer naturellement. Dans cette partie de l'interview, le sujet aborde la question du changement. Il explique que le monde est façonné par le passé, les traditions, les habitudes, la philosophie, et qu'il est impossible de le changer de l'extérieur. Selon lui, le véritable changement commence par soi-même, en reconnaissant sa responsabilité dans la violence présente en chacun de nous. Il donne l'exemple d'une femme dont le fils est mort pendant la guerre et affirme qu'elle est responsable de sa mort. Elle entretenait des valeurs basées sur l'accumulation de richesses et le pouvoir.
Il souligne que si chaque être humain perpétue la violence en lui, il est impossible d'espérer autre chose que la guerre. Il insiste sur le fait que nous avons le pouvoir d'arrêter cette violence en nous et d'influencer les autres autour de nous. Il conclut en disant que les guerres sont souvent causées par des croyances nationalistes, religieuses ou économiques, qui divisent les êtres et créent des conflits. Il estime que la paix sur Terre ne sera possible que lorsque les religions et les croyances seront abolies, car elles renforcent le sentiment de séparation et d'appartenance à un groupe supérieur. Il critique également l'avidité et l'attachement aux dogmes qui nous poussent à nous détruire les uns les autres. CH mentionne qu'il n'y a pas de colère intérieure lorsqu'il exprime des pensées fortes et virulentes. Il affirme que pour atteindre la paix, il faut d'abord réaliser une transformation intérieure et se connaître soi-même. Il souligne que pour mettre fin aux guerres extérieures, il faut d'abord mettre fin à la guerre en soi-même. Il explique que cela peut être fait en menant une vie paisible, non compétitive, sans ambition ni envie. Il souligne l'importance de ne pas être attaché au passé et de vivre pleinement le moment présent. Il dit également que pour aider les autres à se libérer, il suffit d'être soi-même sans se juger et de prendre conscience de sa responsabilité dans la violence. Il mentionne avoir eu des contacts avec des maîtres lors d'une opération sur lui qui a duré 42 ans, et qu'il ressentait la vibration du Seigneur Bouddha et du maître Kutui. Le texte parle du maître de la compassion, un être spirituel qui est revenu dans le présent pour guider les humains. Il mentionne plusieurs maîtres spirituels tels que Jésus, le comte de Saint-Germain, Hilarion, Moria et Kutomi. Le maître de la compassion, également appelé World Teacher, a refusé le titre de Dieu ou d'être supérieur. Cependant, il a admis à ses proches être le World Teacher et a été préparé à enseigner pour le monde entier. Son enseignement est éternel et universel, indépendant du temps, de l'espace, de la nation ou de la couleur de peau. Il était en contact constant avec des êtres invisibles et s'est purifié physiquement et mentalement pour permettre à l'énergie divine de circuler librement. Le texte souligne également l'importance de guérir l'esprit et l'âme, plutôt que de se concentrer uniquement sur la guérison physique. Il insiste sur le fait que c'est à chacun de se guérir soi-même et que les maîtres spirituels sont là pour guider et inspirer, mais pas pour agir à la place des individus. Lorsqu'il s'agit de guérir quelqu'un, il est important d'avoir une intention claire. Envoyer de l'énergie d'amour et de lumière à la personne malade peut aider, mais il est essentiel de respecter sa propre volonté et son cheminement personnel. Les guérisseurs ne peuvent que transmettre l'énergie, mais ils ne savent pas comment la personne va l'utiliser. Il est donc difficile de dire si les cellules du cerveau peuvent changer par un simple changement de conscience. Cependant, il est possible que l'humanité se transforme après une purification à venir, et que les gens soient capables de vivre en paix, en harmonie avec l'univers, sans violence ni manipulation génétique. Certains individus sont déjà conscients de ce changement et sont les précurseurs de cette nouvelle humanité. Cependant, ceux qui refusent de s'éveiller se détruiront d'eux-mêmes. C'est donc à chacun de participer à cette transformation et de laisser l'énergie de la source les guider. La personne semble d'accord sur le fait qu'il est important de prendre soin de son corps et de le maintenir en bonne santé afin de pouvoir accomplir ce pourquoi on est destiné sur Terre. Cependant, elle souligne également que l'identification excessive au corps physique est un obstacle à l'éveil spirituel, car nous sommes en réalité des âmes éternelles utilisant un corps temporaire. La société actuelle accorde trop d'importance à l'apparence physique et incite à la transformation et à l'obsession du corps, ce qui va à l'encontre de la véritable signification de la vie. Elle critique également le culte de la minceur et les nombreuses pressions exercées par les médias et le marketing sur l'apparence physique. Elle pense que le corps physique doit être pris soin de, mais il ne faut pas en faire une obsession, car il est simplement un instrument temporaire utilisé pendant notre passage sur Terre. Elle souligne également que certaines personnes peuvent avoir un corps physique malade ou déformé, ce qui peut être une expérience difficile mais qui offre des leçons uniques. La personne discute de l'importance de prendre soin de sa santé physique et spirituelle, en soulignant qu'il ne faut ni négliger ni fuir son corps. Elle mentionne également l'année 2012, évoquant la possibilité que les conditions de vie sur Terre se détériorent. Elle fait référence à un livre intitulé Voie express pour le paradis qui raconte l'expérience d'un homme qui a vécu une mort clinique et a été guidé vers la lumière. Dans ce livre,
il est prédit une éventuelle ruine des États-Unis et des catastrophes naturelles, ainsi qu'un changement de position de l'axe terrestre. L'économie américaine et l'endettement sont également mentionnés. L'auteur du livre prévoit une fin cataclysmique aux alentours de 2030. Personne mentionne également les prédictions d'un voyant des années 20, qui prédisait la disparition des États-Unis et de New York sous les eaux. Finalement, elle souligne que le protagoniste du livre pense initialement qu'il est fou, car il ne croit ni en la spiritualité ni en le psychique. Il a fallu 15 ans avant qu'il accepte de rendre cela public, car il n'était pas du tout intéressé au départ. Il a tout perdu sans aucun effort de sa part, car il avait tout fait pour garder ses affaires et les vendre. Mais il a finalement fait face à son destin, qui était de servir les autres. Maintenant, il se consacre à aider les autres, même s'il considère ses 58 ans comme jeunes, il constate que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Il souligne la catastrophe imminente causée par la destruction de la Terre, dont la pollution généralisée. Il affirme qu'il y a bien longtemps que nous savons comment créer des voitures non polluantes, mais nous agissons comme si cela n'était pas important. Il dénonce également le manque de confiance entre les gens, la tricherie généralisée et la recherche constante de l'argent, en particulier par les grandes entreprises. Il fait référence à des prophéties anciennes dans lesquelles les Indiens de Purana prédisent la fin du monde, qui, selon eux, a commencé en 1939. Il affirme que nous vivons actuellement ces prophéties, avec la diminution de l'eau, les naissances illégitimes, les avortements, l'immigration massive, la méfiance envers les autorités et la recherche de l'argent au pouvoir. Il mentionne également une loi universelle d'équilibre selon laquelle les riches doivent prendre soin des pauvres et les personnes instruites doivent enseigner aux ignorants. S'il n'y a pas de respect de cette loi, la nature se dégrade et les maladies se multiplient, notamment à cause des actions négatives sur la terre et l'eau. Il a conscience que certains pensent que les changements climatiques sont normaux, mais il insiste sur le fait que c'est notre collaboration avec les mauvaises pratiques qui en est la cause. Il exhorte à prendre conscience de notre responsabilité et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Il annonce qu'il travaille sur un livre intitulé Le jour où la lumière reviendra, dans lequel il abordera ces sujets plus en détail. Il semble que l'auteur se préoccupe du langage grossier et de la décadence morale qui semble se répandre de plus en plus dans la société. Il mentionne avoir remarqué cela en observant les comportements des jeunes filles et garçons dans la rue. Il constate également une banalisation de la pornographie, qui est présente même dans les annonces, et déplore le fait que les gens semblent s'y habituer. Il estime que la conscience est en train de se perdre et affirme que son rôle est de réveiller cette conscience chez les autres. Il encourage les individus à prendre en charge leur propre monde et à agir pour le rendre harmonieux, plutôt que d'attendre que Dieu ou les autres le fassent à leur place. L'auteur pense que c'est une époque propice à l'éveil de conscience, car les problèmes sont devenus si nombreux et urgents que les gens n'ont plus le choix que de s'éveiller ou de se laisser sombrer. Il souligne que le changement nécessaire se fait au niveau de l'individu lui-même, en travaillant sur ses émotions et ses sentiments. Il rappelle également l'importance du pardon et de l'amour de soi dans ce processus. L'émotion est une vibration qui peut être positive ou négative. Les émotions négatives, telles que la peur et la colère, nous coupent de nous-mêmes et des autres, créant des blocages et des conflits. Pour se guérir, il faut regarder ces émotions avec amour et bienveillance. L'amour est une émotion puissante et guérisseuse qui permet de se réconcilier avec soi-même et de transcender les conflits. Sans amour, il n'y a pas de conscience spirituelle possible. Il est donc essentiel de cultiver l'amour pour se libérer des émotions négatives et vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Dans une conférence, Chopra parle du lien entre l'émotion et la santé. Il souligne que les souvenirs négatifs du passé peuvent affaiblir le système immunitaire. Il recommande donc de faire preuve de vigilance envers les souvenirs que l'on entretient et de les guérir pour les mettre de côté. Il évoque également l'idée des enfants éveillés qui viennent avec une conscience différente. Selon lui, ces enfants sont issus d'une époque où il était moins courant de parler de spiritualité et d'expériences paranormales. Il estime que les parents et la société ont souvent peur de ces phénomènes, bloquant ainsi l'expression de ces enfants. Cependant, depuis les années 60, les mentalités évoluent et on commence à parler de la mort et de l'au-delà. Cette ouverture permet aux enfants de s'exprimer davantage, mais ils ont besoin d'être écoutés et respectés pour pouvoir partager leur vision du monde.
Il suggère également que les enseignants devraient être sélectionnés pour leur capacité à accompagner les enfants de manière non directive et sans jugement. En conclusion, Chapra prône un changement de conscience globale pour inclure tous les aspects de l'être humain, au lieu de se focaliser uniquement sur l'intellect et le cerveau. Il considère que les enfants éveillés annoncent ce changement de paradigme. Le locuteur vient d'Amérique du Sud et a reçu un livre contenant des passages qu'il trouve incroyables, notamment sur la naissance et la mort. Selon lui, il faudrait permettre aux enfants de conserver cette ouverture d'esprit et de développer leur intelligence et leur sensibilité au lieu de les orienter dans des modèles préétablis à l'école. Il cite des exemples de textes d'enfants qui parlent de réincarnation et de vie après la mort, montrant ainsi leur sagesse naturelle qui ne vient pas de l'éducation formelle. Il estime que chaque personne est unique et que l'école devrait encourager cette individualité plutôt que d'uniformiser tous les élèves. Elle déplore l'enrégimentation et la pression de la conformité dans les écoles actuelles. En conclusion, il encourage à être bien avec soi-même et pose la question de partir ou de poser d'autres questions.